Et on enchaîne. Enfin, nous. Pas YouTube. Que le spectacle commence. Pourquoi on a un genre en début d'épisode? J'ai... J'ai perdu. Du calme, c'est qu'une partie de poker. Ouais, j'y joue depuis très longtemps. Je n'ai perdu que 2 fois. Comment ça? Et la première fois, c'était contre qui? L'homme que j'ai tué, bien sûr. Eh bien, on dirait que j'ai enfin trouvé le partenaire que je cherchais depuis si longtemps. Qui parle? En jouant aux cartes? Eh bien oui, en jouant aux cartes. Ah, Phoenix il a parlé, l'autre qui répond, j'imagine, hein. C'était notre première rencontre. Il y a 7 ans. 7 ans plus tard, dernier procès de Phoenix Wright. « 9 avril, 9h27, tribunal fédéral, c'est exécuté numéro 2. Ah, l'autre avait perdu que 2 fois, donc celui qui avait perdu que 2 fois, c'était le magicien. Contre celui qui l'avait tué et contre Phoenix Wright. D'accord. Puisque Phoenix n'avait vraiment jamais perdu avant. Ça faisait un bail que j'avais pas eu l'impression d'être un vrai débutant. Dans toi, Phoenix. Ah bonjour, monsieur Enigmar. J'ai envie de faire le même accent qu'à l'autre, forcément. Mais non. Je suis désolé que les choses se soient passées aussi rapidement. J'ai reçu le dossier de votre ancien avocat qu'hier. Sincèrement, je suis pas sûr d'être tout à fait prêt. Je sais que je vous demande l'impossible. C'est vrai que vous m'avez pas vraiment expliqué ce qui s'était passé. Par jeu aux cartes, nous n'avons pas fait grand chose. Et c'était suffisant. C'est pas suffisant, croyez-moi. Oh, salut, pas! Ah, je suis tellement content que tu sois venu. Pour le faire, je suis un mix entre l'autre et entre Nicolas Sarkozy, et c'est parfait. Ça va pas, on t'embête? Je vais bien, comme toujours. L'ancien là va me filer un coup de main alors. Le jeune homme voulait dire. Bonjour. Ah, bonjour, voilà un bien bel ensemble. Merci, c'est le jour de mon premier spectacle, tu sais. Ah oui, évidemment. Pourquoi parle-t-elle? Oh, l'ancien. Ah, moi? Vous la marquez pour de bon. Tiens. Et qu'est-ce que c'est? Je sais pas, je viens de le trouver dans le hall. On m'a dit de le donner à l'ancien en costard bleu coiffé en épi. Tu l'as pas trouvé alors quelqu'un te l'a passé. On a dit que c'était super important. C'est quoi, un mémo pour vous ou un truc du genre? Je n'ai pas l'impression. Qu'est-ce que c'est? On dirait la page d'un journal intime. Je dirai plus tard. C'est Enigmar, ça son prénom à l'autre, ouais, du coup logique. Alors vous le sentez comment ce procès? On viendra à bout d'une manière ou d'une autre. En fait, le procureur d'aujourd'hui fait ses débuts à la cour, non? Ah, une victoire facile alors. On le décrit comme le précurseur d'une nouvelle race de procureurs. Remarquez, on en voit passer un comme ça tous les ans. Changer d'avocat juste avant le procès. Je sais que je vous mets dans une situation difficile. Mais permettez-moi de vous dire une chose, Monsieur Wright. Oui? Ils ne pourront pas me déclarer coupable aujourd'hui. Alors faites le maximum, mais ne vous inquiétez pas. C'est bien la première fois qu'un accusé me remonte le moral. Je ferai ce que je peux. Je suis pas sûr que c'est la première fois qu'un accusé te remonte le moral. On va voir rapidement les trucs. Ça c'est le mec mort contre qui t'as perdu, j'imagine. Eh mais c'est Melchior du coup ça. Et il y a un trou dans la tête de ce clown. Photo fournie durant l'audience préliminaire. Corps retrouvé dans une chambre d'hôpital. Touché, vérifié pour plus de détails. Rapport fourni durant l'audience préliminaire. Cause du décès, une balle dans la tête. Heure estimée du décès entre 23h et 23h30. Bah vous la balle dans la tête là? Et on la voit quand même. Pas beaucoup de sang.
Donc, la victime Melchior Grimoire, âge 67 ans, sexe masculin, estimé du décès le 13 avril entre 23h et 23h30, cause du décès, hémorragie suite à une blessure par balle. Remarque, tumeur maligne trouvée dans le foie. Peut-être qu'il avait demandé à ce qu'on le tue. Page de carnet type document fourni par Vérité Enigmar. Fait mystérieuse, ensuite, juste avant le procès, touché vérifier pour plus de détails. L'horloge de l'estin me fait attendre 1 heure de plus. Et ça aussi, c'est... comme... c'est encore 10 minutes de trop. Merci à tous ceux qui ont lâché mon œuvre au fil des années, suivi mon œuvre. Adieu. Chaque badge avocat porte un numéro gravé au verso. Personnellement, personne n'a le même numéro. Comme ça, si vous le perdez, on n'a aucun mal à vous l'attribuer. C'est 28 380, ça. Le mieux, c'est encore de ne pas le perdre. Il est terne un peu ton badge, mec. Faudrait peut-être le laver, non? Ok. Mais si c'est pas le poids de mes paroles. Comprenez bien, il leur sera impossible de déclarer un verdict. Impossible? Oui, n'est-ce pas, Vérité? Ouais, tu l'as dit, pas. Bon, hier, je ne sais rien de l'affaire. Et l'information que j'ai eue ne m'en a pas appris grand-chose. Tant pis, je ferai ce que je peux, par égard pour eux. Le rideau va se lever d'une minute à l'autre. Je m'en remets à vos mains expertes, Monsieur Wright. Mon client se nomme Enzo Enigmar, plus connu sous le nom de Zachary Grimoire. Ce magicien extrêmement populaire travaille pour un trou grimoire. Son mentor, Melchior Grimoire, appartenait à une race de magiciens rares. Ce précurseur de l'âge d'or de la magie s'est fait tuer par balle. Zachary Grimoire est le suspect de ce meurtre. Donc là, on part sur un autre procès en plein milieu. Bah génial, ça peut tout me fucked up le cerveau. Là où dans la première trilogie, t'avais, à la fin du premier, je crois bien, t'avais ce procès où tu faisais un autre procès en même temps, un vieux procès en même temps, mais il y a 2 ans seulement. Mais tu faisais tout à la même époque. Pas de flashback. La charge est ouverte pour le procès d'Enzo Enigmar. La défense est prête, votre honneur. Tu as changé le prêtre? Je me demandais pourquoi on faisait tout un plat de ces affaires au tribunal. Ça tue l'ambiance. L'ambiance, c'est un nouveau type de crime? Un des pires, c'est un procès, yes. Je m'attendais à avoir les mains moites, un trek d'enfer. Un concert des Gaviners est 10 fois plus excitant. Rappelez-moi que vous êtes? Conrad Gavin. Je suis là pour mettre un peu de rock dans cette procédure judiciaire, ok? Ouais, je peux faire le Christophe Gavin. Je constate que mon frangin est plus connu que moi dans le quartier. Conrad Gavin? Chanteur du super groupe Les Gaviners. Tu as tant lisé, Rockboy. Je sais ce que vous pensez, tu as tant lisé, Rockboy. C'est vrai, mon premier single, 13 ans de travaux forcés par amour, a été numéro 1 dès sa sortie, mais mon vrai truc, c'est l'accusation. Vous paraissez être du genre bien bavard. Et encore, ce n'est que l'échauffement, Mr. Wright. Je peux déjà plus. Pourriez-vous nous donner des précisions sur vos affaires? Attention, ça va chauffer, je vous présente ma première partie. Comment ça s'appelle déjà? Ah oui, inspecteur détective, feu à volonté. Ah yes. Vous êtes... disons mon gars, c'est vous qui m'avez convoqué. Je m'appelle Détective. Je suis inspecteur et criminel. Ouais mon gars, il a une voix un peu plus haute. Inspecteur détective, ça faisait longtemps. Et vous là? Hein, moi? Aujourd'hui c'est mon jour de chance mon gars. Aujourd'hui c'est moi qui gagne et c'est vous qui perdez. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une confiance totale en mon témoignage. Parce que d'habitude vous doutez de vos témoignages. Inspecteur, ici c'est ma scène à arrêter les pitreries, ok. Hein? Ouais, gardez vos interpellations pour vous. Nous fichons vos histoires. Inspecteur détective, allez-y, je vous prie. Là, des précisions sur l'affaire qui nous réunit dans cette salle. C'est passé il y a 6 jours, dans une chambre du centre hospitalier. Les faits ne pourraient pas être plus simples, voici la scène du crime. La victime était un patient endormi dans un lit d'hôpital. L'assassin est entré, lui a collé un pistolet sur le front et bang, terminé.
Tels sont les faits, point barre. Il n'y a pas très longtemps, Melchior Grimoire, la victime, était une vedette. Ah, je suis entier a été sous son charme. Ah ouais, le ciel magicien, je crois qu'il avait pris en retraite il y a longtemps. Dites Melchior à n'importe lequel de mes contemporains et personne ne bronche. Mais je suis sûr que même les jeunes connaissent mieux ses disciples. La troupe Grimoire s'est formée une réputation solide. Pourtant, ça faisait 1 an que Melchior est à la retraite, était à l'hôpital. C'est pas savoir. C'est quoi, il souffre déjà d'un tuteur à ligne ou un truc comme ça, qui lui a attaqué le foie. D'une tumeur maligne, donc. Je crois, ouais. Vous voulez dire une tumeur maligne? J'en ai justement une dans ma barbe. Autrement dit, un cancer du foie. Il ne restait que 3 mois à vivre. Rapport de Melchior. Ceux qui vont en présenter comme pièce à collection par le procureur Gavin. Diagnostic de tumeur maligne, 3 mois à vivre, touché pour vérifier plus de détails. Melchior Grimoire remarque tumeur maligne dans la dernière phase, sans espoir de guérison, le patient a 3 mois à vivre, il souffre de diabète chronique et il doit s'injecter de l'insuline, en plus. Je vais voir... Ouais, verte son insuline, hein. C'est bien, insuline. Insuline. Oh, c'est transparent, je voyais plus ça transparent. Image. Ah, quoi que là, il y a un truc vert. C'est la pipette qui est verte. Et la seringue qui est verte, c'est pas le... Insuline, couleur. Ok, en tout cas, ça parle pas de vert. Bon, bizarre, hein. Bizarre son insuline. Les faits, apparemment, sont assez simples. Mais quelque chose m'interpelle néanmoins. Une victime n'a que 3 mois à vivre. Pourquoi ne pas attendre qu'il arrive aux portes du paradis? Pourquoi le tuer? Je vais résumer de manière moins imagée, mais il a raison. Pourquoi prendre la peine d'assassiner une personne qui est condamnée à mourir? T'as raison, mon gars. En plus, la victime souffrait d'un diabète carabiné. Diabète? S'apprêtait à s'injecter sa dose d'insuline. Au moment où l'assassin lui a injecté du plomb, on a retrouvé la seringue. Ah non, il est d'accord, c'est pas son insuline, ça, d'accord. Ah, il est là, ça. Je crois qu'il dormait quand il s'est fait tuer. Du diabète chronique et un cancer. Quel que soit le sentiment douloureux que m'inspire sa situation, la victime n'en avait visiblement plus pour très longtemps. Calme-toi, procureur. Laisse-moi d'abord examiner cette seringue. J'ai toujours détesté les piqûres. Melchior doit l'expliquer quotidiennement aussi. Jamais je n'arriverai à faire ça. En fait, si Melchior l'a utilisé pour s'injecter de l'insuline, pourquoi la seringue ne porte-t-elle pas de traces d'insuline? Ça vaut la peine qu'on y réfléchisse. Une question se pose clairement à laquelle nous allons devoir répondre. Pourquoi Chacha a-t-il pris la peine de tuer un homme mourant? Quel pouvait bien être son mobile? Très bien, inspecteur. Peut-être pourriez-vous nous parler des circonstances de ce meurtre? Ouais, mon gars. Au fait, c'est la victime qui avait demandé à l'accusé de le descendre. Quelques jours avant le drame, la victime avait commandé son propre meurtre par lettre. L'accusé n'a fait que ce qui lui avait été demandé en abattant le lieu. La balle provient du pistolet trouvé sur les lieux du crime. Il n'y a aucun doute. Le pistolet appartenait bien au vieux. Pas de doute non plus. Quoi? Vu que la victime a commandé son propre assassinat? Ce sont les faits, voici la lettre en question. Mon cher élève Zachary. Mais non, mais pas trop vite non plus. L'aide de Melchior ajoutée au dossier de l'affaire. Oui, une affaire peut là, en effet. Alors, 2 secondes, laisse-moi lire la lettre. C'est toi que je confie la tâche de baisser le rideau de ma vie. Viens le 13 à 23h05, j'aurai chargé le pistolet et tu tireras une balle en plein front. Tu ne peux pas me le refuser, nous savons tous les deux pourquoi.
Bâtard, ça. S'il a forcé à le tuer, c'est... Bâtard. Là, je suis à l'étal pour que quelqu'un appuie sur la gâchette. Trouverai la réponse à cette question à la fin de la lettre. Voilà, tu peux pas me le refuser, nous savons tous les deux pourquoi. Cette certitude, vous pouvez nous expliquer ce qu'il veut dire? Notre accusé refuse catégoriquement d'en parler, mon gars. Votre honneur, je veux dire, excusez-moi, votre honneur. Une chose me tracasse dans tout ça. Pourquoi ne pas dire à 23h? Pourquoi lui dire de venir à 23h05 à moins d'avoir une bonne raison? Le diable est dans le détail, cher avocat. Bien, avec une raison? En fait, oui, chaque soir, pendant une demi-heure, à partir de 23h, Lecteur Melchior Grimoire était perfusé. Perfusé? Regarde la photo sur le côté du lit. Tous les soirs à 23h, un médecin il préparait la perfusion une demi-heure plus tard et venait la reprendre dans la poche vide. Tous les soirs sans exception. C'est donc pour eux la seule chance de se voir sans être dérangé. Ah, si seulement il y avait autre chose que entre 23h et 23h30 dans une journée. Oh, cette perfusion. C'est la seule chance pour eux de se voir pendant cette perfusion, c'est d'accord. Et pourquoi ils voulaient se voir pendant la perfusion? Je veux savoir acheter pour commencer. C'est right, votre contrat interrogatoire, je vous prie. Quelle raison qu'il ne pouvait pas refuser, je me le demande. Il avait pu m'en toucher de haut tout de même. Moi, il y a un truc qui m'embête. Quel jeune homme avait commandé son propre meurtre. L'accusé n'a fait que ce qui lui avait été demandé en abattant le vieux d'une balle. Ce qui m'embête, c'est qu'il y a 2 balles pour moi quand même. Il aura pris une balle lui aussi. Je suis peut-être allé vite en besogne. D'accord, il est bien. On se vient se procéder. L'accusé n'a fait que ce qui lui avait été demandé en abattant le vieux d'une balle. Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Et si vous arrêtez, vous avez servi la salle des autres, la vôtre, mon gars. Pensez par vous-même. Faut faire bosser sa matière grise. J'ai peur que vous ne saisissiez pas le concept de l'interrogatoire, inspecteur. D'abord, on a cette lettre. On a une lettre qui dit clairement tu tirerais une balle en plein front. J'entends bien, mais je ne le ferai pas pour autant. Eh bien, faut trouver un peu plus de courage quelque part en sol. Faut trouver un peu de courage quelque part en sol, mon gars. Parce que toi, tu tuerais quelqu'un? Vous ne saisissez pas, c'est pas en plus le conseil de tuer un crime, inspecteur. On a aussi trouvé le pistolet de l'accusé sur la scène du crime. Traces de poudre ont permis d'affirmer qu'il avait servi récemment. J'arrête quand il joue. Est-ce que je vous montre la photo? Un des bons arguments de l'accusation. La photo, elle contient peut-être un élément qui pourrait me servir. Vraiment, l'accusé a tué la victime d'une seule balle en plein front. À moi trop. Je la charge. J'ai montré la photo pour ça. Justice. Que justice soit rendue. Rien à foutre. Blablabla. Blablabla. Ah. Je vais tirer sur autre chose.
L'étude de cette photo me suggère une autre possibilité. Je veux dire, que nous apprend la lettre? Que l'accusé avait une raison de ne pas pouvoir refuser la requête de son menteur. Exactement, mon gars. C'est pourquoi l'accusé lui en a collé une dans le ciboulot. Oh, la défense n'est pas d'accord. En effet, l'accusé avait une autre solution. Cette photo va nous prouver... Elle vous prouvera qu'il y avait une autre solution, en effet. J'ai peut-être tiré comme on lui a demandé, mais il a pas mis une balle dans le front de la victime. J'ai dû acheter à quoi vous penchez, monsieur Wright. 2 secondes, parce qu'elle disait quoi exactement, la lettre? Là, tu tireras une balle... Et tu tireras une balle en plein front. Ah, il a pas dit que c'était dans son front, en effet. Il l'a bien baisé. Il n'a pas tiré dans le front de la victime, où a-t-il tiré? Je sais pas. Vous pouvez être clown? Arrête plus près. Vous voyez, elle a aussi pris une balle dans le front. Et personne n'a remarqué ça pendant l'inspection de la scène de crime, par exemple? Ah, elle a un trou dans le front. Oui, l'argument de l'accusation est troué, lui aussi. Et vous allez nous dire pourquoi il aurait dégommé la poupée? Il n'a pas juste dégommé la poupée, il lui a mis une balle dans le front. Dans le front? Revenons sur les ordres donnés, si vous le voulez bien. Tu tireras une balle en plein front. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a mis une balle en plein front de la poupée. À la fois, j'allais mettre une hypothèse surprenante. En voyant le trou dans la poupée, on constate qu'elle a pu prendre une balle. Richard voyait quelqu'un vérifier. Je sais pas, mais il est vrai que je n'entendais pas moins de vous. Ça veut toutefois pas dire qu'il n'a pas tiré sur la victime. Pourquoi il aurait tiré dans le front? Peut-être la lettre lui ordonnait-elle de tirer sur un front, mais sans toutefois lui dire lequel. C'est pour lui la seule façon de suivre ses ordres sans tuer personne. Je crois en front de la poupée exige une explication. Ça peut être un indice, mais le procureur Gavin n'aura pas moins raison. Seul, il ne prouve en rien, il change l'accusé. Vous ne pouvez pas affirmer que l'accusé n'a pas tiré sur la victime. Désolé, Monsieur Wright, la défaite des grands n'est jamais un spectacle agréable. C'est trop plein d'assurance et bien trop déplacé pour un novice. Je ne sais pas encore jusqu'où va l'emmener ce petit trou. Mr. Detective, vous tiendrez compte de cette nouvelle constatation pour le reste de votre déposition. Même s'il a tiré sur le clown, il a quand même tiré sur la victime, le gars. Mais si j'ai bien tout compris, vous dites que mon client a tiré sur le clown avant de tirer sur la victime. Eh bien résumé, mon gars. Plus une confirmation qu'un résumé, mais soit. C'était plus une confirmation qu'un résumé. Mais bon, notre représentant de la défense a l'air assez satisfait de lui. Ne perdront-ils jamais une occasion de se payer de ma tête? Maintenant que Monsieur Wright a pu exprimer ses hypothèses à l'osir, peut-être pourrions-nous poursuivre notre déposition. J'ai pas eu le temps de collecter beaucoup de précisions avant de venir. Ce témoignage risque d'être ma seule source d'information. Il faut écouter et bien lire cette lettre. Bien lire la lettre? Pourquoi? Qu'est-ce qu'est la lettre? Mon cher Zachary, c'est à toi que je confie la tâche de baisser le rideau de ma vie. Bien le 13 à 23h05, j'aurai chargé le pistolet et tu tireras une balle en plein front. Quelques jours avant le drame, la victime avait commandé son propre meurtre, accusé d'un fait rien. Le problème du pistolet trouvé sur les crime, s'il n'y a aucun doute. Le pistolet appartenait bien au vieux, il n'y a pas de doute non plus. Qu'est-ce qui vous permet d'être aussi catégorique? Mais où vous étiez pendant tout ce temps, mon gars? Vous n'avez jamais entendu parler du duel pistolet de Zachary et Virgile? Hein? De quoi s'agit-il? Des spécialités de l'accusé.
Ils sont tous les deux sur scène séparés par une jeune femme. Et ils se tirent dessus. C'est pas du tout la bonne voie. Mais Belle la touche jamais elle. Par contre, il ne rate pas ce qu'il y a sur la scène. Ce pistolet est l'un de ceux qui servaient pour un numéro. Pas mal comme numéro 1, les Moumadars. Génial. Un tas de filles et de garçons se sont engagés dans la police pour avoir vu ce pistolet. On en dit beaucoup sur les forces de l'ordre. Ça fait un moment qu'elle trouve a arrêté ce numéro, bon, par contre. Et puis, lui avait précieusement conservé le pistolet. On lui a fait rajouter ça. Je vais sûrement présenter un truc là-dessus. En fait, moi, ce qui m'embête, c'est que dans la lettre, il dit j'aurais chargé le pistolet comme si c'est un truc pénible. Mais en fait, il dit pas qu'il a chargé avec une seule balle. C'est dit ça déjà? Non, le destin me fait attendre une heure de plus. Et ça aussi, c'est encore 10 minutes trop tôt. Merci à tous ceux qui ont... Je sais pas quoi, mon œuvre au fil des années. C'est vraiment dégueulassement écrit. Hein. Attends, quand ça arrive et quand ça repart, on voit un peu mieux. Non, pas du tout. Il y a une trace là. Non, c'est juste un voyant. On va faire la même chose hein, pour essayer de comprendre, oui c'est un voyant. Surtout que ça a l'air d'être un pistolet à simple utilisation quand même. J'ai montré quoi? Je crois que j'ai pas montré le bon truc. C'est ça, votre honneur, cette opération est en contradiction avec les pièces à connexion. Ah, c'est pas ça. Ah, c'est la photo qu'il faut remontrer. Et pour moi, le pistolet, il peut tirer qu'une fois, en fait. Ça me paraît clair. D'autres choses, lui? C'est quand qu'on avait vu un cardiogramme de... mourir? C'était au début de cette affaire ou c'était au tout début de l'affaire? Enfin, au début de l'affaire dans l'affaire ou au tout début de l'affaire? Pour moi, le pistolet, il a qu'une balle, je suis désolé. C'est honteux. C'est parce que la poudre... Certes, il a reçu la lettre, mais d'ici à conclure qu'il a agi en conséquence. C'est pourtant évident. Après tout, la victime a bien été tuée d'une balle au front comme demandé. C'est peut-être une machination, mais ne nous précipitons pas, laissons le témoin en parler. Aucun problème, je m'adapte à tous les rythmes. Je sais votre témoignage, inspecteur détective.
C'est la victime qui a envoyé cette lettre? Ouais, je te tiens cette fois, mon gars. Hein? Bien entendu, fais vérifier l'écriture, et c'est bien celle de la victime. Ah, je vois. Ah ah 1-0, balle au centre. Encore perdu, j'ai évalué les faits, c'est tout. Mais alors, pourquoi je suis tant contrarié? Vous-même, vous êtes pour engager sa propre mort. Les choses ne sont plus ce qu'elles étaient. À notre époque, les choses ne sont pas si communes. Même à notre époque, ces choses ne sont pas si communes, votre honneur. Bon, j'ai continué vu que je mène. Je pourrais attaquer là-dessus, au pire. Mais il aurait très bien pu tirer sur le front du clown. Ok, donc il s'est exercé sur le jouet, puis il lui a tiré dessus. C'est pas la bonne voie. Il s'est entré en plein milieu de l'hôpital, n'importe qui aurait pu entrer. Ouais, personne n'est venu, hein, mon gars. En plus, c'est ce que j'aurais fait. Regarde, avant de tirer. Je dis touche. On va passer à autre chose, ceci ne mène nulle part. Ça s'en surviendra plutôt que tu ne le penses. J'ai pas de temps de collecter vos canards. Vous écoutez et bien lire cette lettre. Du coup, on me dit clairement que c'est la lettre le problème. Je représente la photo là? Mais non, mais c'est la lettre que je voulais présenter, putain. Oui, je ne vois aucune raison de prolonger ce procès. L'argument de la défense n'était pas assez puissant pour renverser l'accusation. Cette cour déclare l'accusé Enjo Enigmar. Et voilà, t'as vu, t'as réussi à être accusé coupable le premier jour. Puis je mettrai à disposition de la cour. Tu passeras devant la haute cour dans le mois qui va suivre. La chance est élevée. Alors, chais. Impressionné, hein? Yo. C'est quoi qui dit qu'il doit bien lire? C'est la... Lire cette lettre, c'est la lettre, hein, c'est pas la page du carnet. Dans le drame, la victime a commandé son propre nom par lettre. Je sais plus si je l'ai présenté sur celui-là ou sur l'autre. Bon, je vais le faire comme ça, j'en oublie pas, mais celui-là, j'y crois pas. Je me suis aussi dit que si je disais que j'y croyais pas, peut-être que ça allait marcher. C'était plus dur ces procès à Wright, hein. Et celui-là, j'étais plus sûr. Ça évident. Ouais, la lettre, là, je suis parti sur ma lancée, je l'ai présenté partout, hein.
Ça saute. Bien, et ça je l'ai déjà fait, c'est sûr. Ok. Pourquoi il s'est injecté de l'insuline alors à ce moment-là? Pourquoi c'est si dur? Pourquoi? Genre... Pourquoi y a rien qui fait du sens? D'accord que... Alors, le problème de... Ce que ça dit, sa phrase, le deuxième truc que ça dit, c'est... Puisqu'on a fait à l'aide partout maintenant. Voilà. Puisqu'on a fait à l'aide partout maintenant. Le deuxième truc que ça dit, c'est que ce qui est important, c'est son témoignage. Qu'à tout moment, on refait attaquer sur tout. Ce qui va peut-être changer des trucs. Et comme j'ai chargé, en fait, je me dis, il y a des trucs qui ont changé et je m'en rappellerai pas. Donc on va faire juste des aides et voir si on les a déjà vus. C'est-à-dire, si après tout, la victime a bien été tuée d'une balle au front, comme demandé. C'est peut-être une machination, mais ça on l'avait vu, c'est sûr. Je vais faire 2 fois en tout. Tant que j'ai pas vu tous les dialogues à la suite se passer avec une flèche, je refais. Parce que je me rappelle d'un truc où j'étais fait baiser là-dessus dans un très vieux Phoenix Wright. Enfin, dans les premiers. Très vieux. Ils sont tous vieux. C'est la victime qui a envoyé cette lettre. Ouais, voilà, la question, machin. Je viens cette fois, mon gars. On avait tout fait. Hein. Enfin, on n'avait rien fait, on avait tout fait. On refait tout, c'est génial. Donc il a versé sur le jeu et puis il a tiré dessus. C'est entraîné en plein milieu d'un hôpital. N'importe quoi, n'importe qui aurait pu entrer. Ouais, personne n'est revenu, hein, mon gars. En plus, c'est ce que j'aurais fait. Regarde, avant de tirer, c'est ce que je dis toujours. On nous passer à autre chose. S'il ne mène nulle part. Jean-Michel perdu. Vous voulez parler du pistolet? Ah, c'est là, on l'avait pas. Vous voulez parler du pistolet? Mais parce que je l'ai jamais refait parce que je savais ce qu'il disait et l'autre, je suis sûr qu'on l'avait déjà fait aussi. Mais vous voulez parler du pistolet que nous voyons sur la photo? Mais du coup, c'est nouveau. Lui-même, c'est pas un pistolet comme les autres, donc il est très reconnaissable. Nous avons comparé la balle trouvée dans le crâne de la victime et le pistolet. Les trucs canons sont exactement les mêmes. Autrement dit, vous avez identifié un but crème. Je veux, ouais. De quoi, on va voir le pistolet en question. Le problème, votre honneur, voilà. Cet objet semble toujours lui passer. C'est un pistolet de scène qui servait pendant un spectacle de magie. Mais il tire de vraies balles aussi, hein. C'est un plus haut en vrai qu'à la télé. Ouais, pourtant il ne tire qu'un coup. Mais voilà, il tire qu'un coup. En fait, le pistolet est vide. Il a été utilisé récemment. Pour trouver des empreintes digitales sur le pistolet? Malheureusement, non. On connaît le goût de l'accusé pour les gants. Le sens d'empreinte digitale est pratiquement une empreinte en elle-même. Regarde, vous soulevez un point très pertinent. Là, non, il n'a rien soulevé du tout, là. Donc, il en soit, la cour accepte cette preuve.
Mon petit-fils aurait bien aimé voir cet objet. Revenons à notre témoignage. Deux choses. Déjà, vérifions nous-mêmes. Tire une vraie balle, strie du canon et de balles identiques, pas d'empreinte. En regardant de près, on voit comment le pistolet s'ouvre ici. C'est un modèle à un coup. Alors le voilà, le célèbre pistolet d'or des grimoires. Apparemment, les mômes de rêve faire mine d'en avoir des comme ça. Je me demande s'ils font son ordre à leur cible aussi. Bon, du coup, faut que je monte le pistolet sur l'autre truc. C'est sûr, là. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que j'ai voulu dire au tout début, hein. C'est pas grave. Les affaires les plus difficiles... Enfin, moi qui parle pas du simple canon, mais... Les affaires les plus difficiles, parfois, se révèlent comme les plus simples. Procureur a gavé l'impact de balle dans le front du clown, vous avez échappé. Autrement, vos conclusions auraient sans doute été très différentes. Compris? Ouais, mais comme je viens de le dire, mon gars... Après avoir tiré une balle entre les deux yeux du clown, il a tiré sur... Non, il n'a pas tiré sur la victime. Et le pistolet nous le prouve. On me le croit ou comment? C'est pourtant ça, votre honneur. Le pistolet ne peut contenir qu'une seule balle. S'il a mis une balle dans le front du clown, il n'a pas pu tirer aussi sur la victime. C'est très bien exactement ce que j'ai voulu dire. C'est pas une contradiction, c'est un peu la moitié d'une contradiction. Il a très bien pu recharger le pistolet après avoir tiré. Non, c'est l'autre qui a dit qu'il avait... qu'il avait mis à charger le pistolet. Donc en fait j'avais tout, hein, mais c'est pas grave. Pas grave, je suis pas du tout vénère. Oh, et où aurait-il pris la deuxième balle? Elles sont dures à trouver. Si vous voulez dire qu'Akiza en avait une de prête, ouais, moi d'où elle venait. C'est sûr que ça se pas comme ça. Cette petite fiesta ne fait que commencer. Je n'ai encore rien prouvé à part ma belle gueule et des ventes de disques records. Sans oublier votre manque d'humilité. Qu'est-ce que c'est? L'accusation a été un témoin interrogé? Je vous avais prévenu, ce n'était que l'échauffement. Le public a pris goût à l'affaire et il est prêt pour la suite. Pourquoi? Pour la suite. Prêt à entendre mon témoin décisif, évidemment. Un témoin qui, vous le constaterez, nous permettra de prouver une chose. Que Zachary Grimoire a bien tiré une balle dans le front de la victime. En tout cas, nous marquerons une pause de 15 minutes. La charge va peut-être enfin me sourire. Je vais profiter de ce quart d'heure pour parler à mon client. La charge élevée. Et c'est full à suivre, hein. Ça durait que 44 minutes, ça. C'est l'air TikTok, ça. Il savait. Bisous YouTube. Je suis un peu deg, j'admets que... Voilà, si j'avais pu dire ce que je voulais dire exactement, on l'aurait fini en 10 minutes, mais c'est pas grave. J'exagère. Mais je pense qu'on aurait bien gagné 10 minutes, par contre.